Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Hello, bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode et si tu es perfectionniste, cet épisode est clairement pour toi. Dedans, je vais te montrer 3 choses que tu peux faire dès maintenant pour te détacher de ton perfectionnisme. Alors, déjà pour commencer, je te parle de perfectionnisme. Sache que je ne suis pas du tout perfectionniste et donc je sais que tout ce que je dis, c'est plus facile à dire qu'à faire. J'ai la chance de pas l'être. Je suis à l'inverse peut-être trop de fait vaut mieux que parfait, à l'opposé en mode mieux vaut faire vite que pas faire. Mais je vais quand même te donner des pistes à partir de ce que je vois, à partir des coachés que j'ai accompagnés sur justement comment te détacher de ce perfectionnisme et comment finalement faire ce qui te correspond vraiment. Parce que finalement, le perfectionnisme, c'est quoi ? C'est le fait que tu vas diriger tes actions pour les autres et non pour toi-même. En général, tu es perfectionniste car tu aimes l'image que ça renvoie de toi. Tu aimes que les gens pensent que tu fais tout à la perfection, qu'il n'y a pas meilleur que toi, que tu es peut-être irremplaçable. Bref, tu es perfectionniste et du coup, tu fais tout pour le regard des autres et pas pour le regard de toi-même. Tu comprends donc que malheureusement, être perfectionniste, c'est passer à côté de ce qui est vraiment important pour toi. Je te donne l'exemple récemment d'une coachée qui rêve de se reconvertir, mais qui passe toutes ses journées à être perfectionniste dans son job actuel, où elle n'en peut plus, elle sait qu'elle ne voit pas d'avenir dans son job, mais elle continue de faire tous ses efforts. Pourquoi ? Pour avoir la reconnaissance de son manager, qu'on continue de dire qu'on puisse compter sur elle, qu'elle fasse du bon boulot. Le problème, c'est quoi ? C'est qu'en faisant ça, oui, elle fait du bon boulot, oui, elle fait en fait ce que les autres veulent qu'elle fasse. Mais elle ne fait pas du tout ce qui est bon pour elle, ce dont elle aurait besoin, c'est-à-dire prendre du temps pour elle pour avancer sur son projet professionnel. Donc tu comprends bien que ton perfectionnisme, il peut très vite te mener à t'oublier et à faire tout pour les autres. D'où peut-être l'intérêt de t'en détacher. Mais si tu es très bien avec ton perfectionniste, pas de souci, c'est aussi ok. Alors, première chose que je t'invite à faire, ça va être de noter des exemples précis où tu as été perfectionniste. Donc quand je dis précis, c'est vraiment c'était où, c'était quand, c'était comment, t'as fait quoi exactement, qu'est-ce qui était à la perfection, etc. Et là où je suis sûre que dans cet événement, toi, tu vois que du positif, je vais t'inviter à regarder l'autre face de la pièce. Tu sais, cette autre face que je t'invite régulièrement à regarder. Et de lister les inconvénients de ton perfectionnisme. Quels sont les inconvénients à ce moment précis-là que tu aies fait les choses à la perfection ? Quels sont les inconvénients à que tout soit exactement comme tu l'avais entendu. Donc je dis n'importe quoi si tu penses à un projet dans le travail où tu as passé vraiment des heures et des heures à tout faire à la perfection, tu as tout rattrapé le travail des autres parce qu'il y avait plein de choses qui allaient passer à la trappe, etc. Tu es super fier de toi pour ça. Bah justement, quels ont été les inconvénients pour toi à ce moment précis de tout faire à la perfection ? D'avoir repéré toutes les erreurs, d'avoir tout anticipé. Peut-être que tu vas te rendre compte qu'un inconvénient, c'est que du coup, à cette période-là, au lieu de, je sais pas moi, d'être avec ta famille, etc., tu as été à fond dans le boulot et du coup, un des inconvénients, c'est que tu as passé moins de temps avec ta famille. Peut-être qu'un des inconvénients, c'est que tu n'as pas assisté à je ne sais pas quoi, tu n'as pas fait de sport. À toi de lister tous les inconvénients à ce que tu aies fait les choses parfaitement. Peut-être que du coup, tu as fait les choses tellement parfaitement que maintenant tu te mets la pression pour continuer de faire autant parfait, voire plus que parfait dans les autres projets. Donc finalement, en mettant la barre haute, tu t'es toi-même tiré une balle dans le pied en essayant toujours d'augmenter cette barre toujours plus pour toujours satisfaire les demandes des autres. Bref, réfléchis, c'est quoi les inconvénients pour toi ? Maintenant, deuxième chose, je te demandais maintenant de prendre des exemples précis, cette fois-ci, où tu culpabilises d'avoir fait les choses à la perfection. Et là,
normalement, si tu es perfectionniste depuis un bout de temps, essaye de remonter à des choses peut-être dans l'enfance ou l'adolescence où tu te dis « Ah là là, mais je m'en veux tellement, je culpabilise tellement d'avoir fait ce truc pas à la perfection » ou je sais pas, la prof m'a dit ça, mes parents m'ont dit ça, mes frères et sœurs m'ont dit ça et ça m'a tellement touché, ça m'a tellement mis hors de moi que depuis, je veux éviter justement d'être imparfait, je veux éviter de revivre ça et du coup c'est pour ça que je me bats chaque jour pour être parfait et faire les choses parfaitement. Une fois que tu as du coup ces moments précis, encore une fois, prends peut-être 2-3 moments précis, c'était où, c'était quand, où justement tu culpabilises de ne pas avoir fait les choses à la perfection. Et cette fois-ci, liste les bénéfices à ce que les choses n'aient pas été faites parfaitement. Liste les bénéfices à ce qu'on t'ait fait des réflexions, comme quoi, là, le travail, il est à revoir, quoi. Liste tous les bénéfices et prends conscience à quel point le fait d'avoir fait les choses de manière imparfaite t'a aidé dans ta vie d'aujourd'hui. Peut-être que le fait, je sais pas moi, d'avoir échoué dans, une présentation orale parce que tu as fait un exposé au collège et que t'étais pas prêt et du coup tu as échoué et on t'a dit ah là là, peut mieux faire. Et maintenant aujourd'hui tu fais tout à la perfection parce que tu veux surtout pas qu'on te dise peut mieux faire. Bah peut-être que cet événement-là, c'est ce qui t'a permis aujourd'hui d'être la personne que tu es. C'est ce qui t'a permis de, à ce moment précis, peut-être avoir le soutien de tes parents, parce que tu n'avais pas trop le soutien de tes parents à l'époque, et quand tu es revenu en pleurs de cet exposé, d'un coup, tu t'es mis à avoir le soutien de tes parents. Peut-être que ça t'a permis de te faire des potes à l'école, parce que ça t'a lié avec tous les gens qui ne savaient pas faire des exposés, et tu as créé de super relations à partir de cet événement. Peut-être que ça t'a permis de prendre ensuite des cours pour mieux parler à l'oral, et du coup, maintenant, tu es un expert de la prise de parole en public, et tu n'aurais jamais été un expert si tu n'avais pas eu cette histoire. Bref, prends le temps de lister tous les bénéfices pour te rendre compte que derrière chaque imperfection, il y a eu des bénéfices et que finalement tous les échecs, ce sont quoi ? Ce sont simplement, tu l'as déjà dû en entendre parler, des apprentissages. Et surtout, c'est un pas de plus vers le vrai toi. Parce que quand tu échoues, ça te permet de voir ce qui est vraiment important pour toi. Si là où tu échoues est vraiment important pour toi, tu vas progresser pour persévérer dans cette direction. Si ce n'est pas important pour toi, tu vas juste changer de direction. Dans tous les cas, cet échec aura été un apprentissage pour toi et sur toi. Voilà pour le deuxième point. Et la troisième chose que je t'invite à faire à partir d'aujourd'hui, c'est chaque jour, force-toi à faire une chose imparfaitement. Et profite du temps gagné, parce que du coup, tu as fait une chose imparfaitement, donc normalement, ça t'a pris moins de temps, pour faire une chose qui t'anime vraiment, une chose pour toi. Par exemple, supposons au travail, t'en as marre d'être perfectionniste, t'as pas de temps pour toi. Et bâcle une réponse à un email. Bâcle une jolie présentation PPT, tu fais un truc beaucoup plus simple pour avoir plus de temps pour toi, peut-être pour te poser des questions sur ton avenir professionnel, peut-être pour te former sur un sujet qui te passionne. Bref, prends du temps pour toi. Et si tu es entrepreneur, tu peux aussi te dire, je bâcle un post que je vais publier sur les réseaux sociaux, il sera imparfait, mais c'est pas grave, ça me permettra de passer plus de temps peut-être avec mes clients, parce que ce que j'aime au fond, moi, c'est servir mes clients, ça peut être coacher, ça peut être développer un site web, qu'importe, profites-en pour faire ce qui te plaît vraiment et pas ce qui fait plaisir aux autres. Et tu verras que plus tu feras des choses imparfaitement, plus tu feras des choses pour toi, et donc plus tu vivras finalement la vie qui te correspond vraiment et une vie pleine de sens et d'impact. Voilà, c'était les 3 choses que je voulais te partager et que tu peux faire dès maintenant pour te détacher de ton perfectionnisme. C'est quoi ? C'est prendre conscience à partir de moments précis que le perfectionnisme, il a un nombre d'inconvénients incalculables et que faire les choses imparfaitement a aussi un nombre de bénéfices incalculables et que, encore une fois, on revient toujours à cet équilibre aux 2 faces de la pièce. Il y a autant d'avantages que d'inconvénients à être perfectionniste, autant d'avantages que d'inconvénients à ne pas être perfectionniste. À toi de choisir selon les moments, si tu as envie de l'être ou si tu n'as pas envie de l'être. Et ce qui doit te faire prendre cette décision, c'est quoi ? C'est le fait que cette tâche-là, tu l'as fait pour toi et pas pour les autres. Et plus tu feras des choses pour toi, plus tu vivras la vie qui te correspond vraiment. Et reste bien jusqu'au bout pour avoir ta question de coaching du jour. À très vite! Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode.
Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching du jour, comme d'habitude, à méditer en marchant avec la petite musique qui suit. Que peux-tu faire aujourd'hui ou dans les jours à venir de manière imparfaite ? Que peux-tu faire aujourd'hui ou dans les jours à venir de manière imparfaite ?